Mon nom est Karel, je suis la fondatrice de l'agence Middle. Mon parcours entrepreneurial a commencé dès que je suis née, en fait, parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Dans ma famille, autant grand-père, grand-mère, oncle, tante, il n'y a personne qui n'est pas entrepreneur. Donc voilà, je suis née là-dedans. Et puis moi-même, je me suis lancée en entrepreneuriat. Je prépare en fait mon projet depuis que j'ai à peu près 24 ans. Quand je dis que je prépare mon projet, c'est que je me forme pour fonder mon entreprise, c'est-à-dire en entrepreneuriat, mais aussi, j'ai commencé à faire des petits jobs de travailleur autonome sur le web, en marketing ou bien en développement web à l'âge de 24 ans. Je n'ai jamais su que j'étais faite pour l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours su que je n'étais pas faite pour rien, que j'étais pas faite pour rien d'autre, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai essayé d'avoir des jobs dans des grandes entreprises plus structurées, différents cadres. Puis il y avait toujours des clashs, en fait. Je voulais vraiment comme créer un endroit dans lequel j'allais pouvoir être moi-même, être bien, puis aussi offrir un environnement qui allait correspondre à certaines personnes, aussi qui allait se sentir bien dans ce cadre-là. Donc, moi, j'ai un bac en technologie de l'information et j'ai aussi des connaissances en développement web. Ça aurait pu être une avenue dans laquelle j'aurais pu aller, mais je pense qu'il m'aurait manqué un petit peu le côté humain du marketing numérique, de la communication. Et je trouve que de mettre ensemble justement l'entrepreneuriat, le marketing numérique et le web pour le côté un peu geek de la chose, c'est quelque chose qui me représente vraiment bien en son ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le marketing numérique. Premièrement, si tu veux être entrepreneur, juste assure-toi d'avoir les capacités mentales. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est juste de pas nécessairement être une personne qui a besoin de trop de détails ou de savoir exactement comment faire les choses, mais simplement d'avoir la vision puis de croire que le processus va te permettre d'y arriver. Voilà, donc il n'y a pas nécessairement une grosse planification à l'avance, c'est juste de faire les choses. Après ça, qu'est-ce que je dirais, c'est pour quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat, je recommanderais peut-être d'abord d'aller travailler dans une vraiment petite entreprise ou une entreprise en démarrage, une start-up par exemple. Ça va te donner l'occasion de voir, de toucher à vraiment plein de rôles, puis être vraiment laissé à toi-même aussi à certains niveaux. Et puis, ça va t'aider de voir d'être aussi super proche du fondateur ou de la fondatrice. Et puis, à ce moment-là, tu pourras voir si ce rôle-là t'intéresse éventuellement. Puis, une autre chose serait de bien t'entourer. Donc, soit autant pour ton équipe que pour les gens autour de toi, autant mentor, coach et tout ça. Puis, je rajouterais que de plus en plus que j'apprends à me connaître, à connaître mes forces et mes faiblesses, de mieux en mieux que j'arrive à m'entourer. Donc, je dirais que la connaissance de soi aussi, c'est un bon allié à l'entrepreneuriat. Donc, pour quelqu'un qui aimerait lancer son entreprise dans le numérique particulièrement, je dirais que c'est de se préparer à être dans un environnement en constante évolution. Donc, de toujours être à la recherche, en fait, des nouveautés sur le marché, un peu comme en recherche et développement, en fait. D'avoir ce côté-là un peu curieux, puis insatiable de technologie. Et puis, il y a beaucoup de compétition aussi dans le marketing numérique, là, donc le fait d'être créatif peut nous amener, moi je crois que ça nous amène à justement se dépasser, mais dans une niche particulière ou à trouver vraiment son domaine. Donc, d'être assez créatif pour se diversifier en fait des offres actuelles.